Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, on va commencer par animer hein, cette illustration. On va commencer notre initiation After Effects sur cette illustration et sur celle-ci, le ballon. Il le voilà. Hop, le voilà. Donc là, je suis dans Illustrator. La première chose que je voulais vous montrer pour démarrer ce tuto, c'est que vous voyez chaque élément, chaque élément de l'illustration est sur un calque séparé. D'accord? Donc vous voyez, si je clique là sur Alt ou Option sur un Mac, vous voyez que tous les éléments sont séparés les uns avec les autres. Alors là, vous voyez, il y a deux montagnes l'une dans l'autre, mais on pourrait éventuellement les séparer si on veut. D'accord? Ici, si je veux les séparer, justement, si je veux donc séparer ces deux montagnes, il faut que j'aille ici à l'intérieur du groupe. Je crée un nouveau calque ici en bas. D'accord. Nouveau calque. Alors je vais le faire peut-être ici en haut. Hop, voilà, nouveau calque. On peut appeler montagne middle gauche. Et donc je vais prendre celle de gauche qui est ici. D'accord. Et je vais la glisser comme ceci. Hop, au-dessus. Vous voyez que maintenant j'ai bien une montagne à droite et une montagne à gauche. Donc ça c'est la technique pour bien séparer tous les calques. Il faut aller dans les groupes et séparer les éléments. Voilà, ça c'est très important de faire ça. Donc je vais sauvegarder ici pour effectivement bien avoir ces calques séparés et pouvoir les animer donc dans After Effects. C'est le principal. Alors, on va maintenant passer sur After Effects. Donc, on va importer ces éléments. Alors, pour les importer de manière automatique ou importer tous les calques d'un coup, en fait, il faut les importer d'une certaine façon. Alors, vous voyez ici, Add Stock. On va faire ouvrir. Et ici, il faut bien faire attention de l'importer sous une composition. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est d'importer tous les calques à la fois. D'accord? Ici, ce que je veux, c'est importer tous les calques ici. Donc, si je le fais ici, vous voyez, par métrage, ça ne va pas m'intéresser parce que les choix que j'ai, c'est soit les calques fusionnés, c'est-à-dire que je vais avoir une image complètement aplatie, soit je choisis un calque. D'accord? Donc, ce qui n'est pas très intéressant pour moi, puisque là, je vais être obligé d'importer tous les calques un par un. Donc le meilleur moyen ici, c'est de se mettre en composition et de se mettre aussi surtout en taille du calque ici. Attention à ça, taille du calque, ça permet effectivement de bien garder la position de ces points d'ancrage. Si je reviens ici dans, vous voyez ici, ce qui est important ici, c'est le point d'ancrage. Donc si je positionne ici, vous voyez, mon point d'ancrage, il est là. Le point d'ancrage, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est en gros le point de pivot. Vous voyez, il est ici. Quand je fais une rotation, vous voyez, le point de pivot, il est là. Donc ça, si vous ne mettez pas effectivement dans After Effects, ici, taille du calque, eh bien, il va vous mettre les points de pivot au milieu de l'image. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, ici, pour la montagne, vous allez vous retrouver avec le point de pivot au milieu de la page. Donc ça ne va pas être génial. Donc pour bien garder ces points de pivot ici, on met bien taille du calque et pas taille du document. Attention à ça. Donc taille du calque et on fait OK. Donc vous voyez qu'ici, il m'a importé directement tous mes calques qui sont ici, vous voyez, dans un dossier. On appelle un chutier. Et ici, une composition. Je double-clique dessus et je double-clique et j'ai mon élément qui est ici. J'ai ici, vous voyez, tous mes calques qui sont déjà importés, vous voyez, un par un. Alors je peux me mettre en mode solo ici pour bien regarder, vous voyez, hop. Ici, c'est un petit bouton qui vous permet de vous mettre en mode solo. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va animer ici, vous voyez, ce petit nuage. Alors, on va aller ici, vous voyez, pour animer dans After Effects, il faut déployer ici les petites flèches et aller dans ce qu'on appelle ici les propriétés, les propriétés du calque. D'accord? Notre calque ici, c'est L-Cloud et il a des propriétés. Ces propriétés, c'est le point d'ancrage, la position, l'échelle, la rotation et l'opacité. Le point d'ancrage, on vient d'en parler, donc c'est cet élément-là. D'accord? La position, ici, c'est ma position en X et en Y. D'accord? X, Y ici.
L'échelle, pareil, X et Y. Hein, donc je peux jouer ici, vous voyez, sur l'échelle. La rotation qui se fait par ce point d'ancrage. Et ici, l'opacité, donc la transparence. Donc moi, ce que je vais faire ici pour animer mon petit nuage, c'est que je vais le faire balancer de gauche à droite. Alors ici, si je veux le faire balancer, eh bien je joue sur la rotation. Vous êtes d'accord avec moi? Pour faire un balancement, on joue sur la rotation. Or, problème ici, vous voyez que mon point d'ancrage n'est pas bien placé. Alors pour bien le placer, en fait, on va utiliser cet outil ici, vous voyez, qui s'appelle l'outil déplacement du point d'ancrage. On clique dessus, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ici déplacer notre point d'ancrage. Vous voyez, je vais bien le mettre ici en haut. Alors vous voyez ici, j'ai activé ce qu'on appelle l'accrochage. Ça me permet, vous voyez, de bien snapper en fait, en quelque sorte, sur mon élément et de bien me mettre ici, vous voyez, en haut. Et maintenant, vous voyez, quand je reviens ici avec la flèche, si je veux faire une rotation, vous voyez que je vais pouvoir effectivement bien animer mon élément pour le faire balancer de gauche à droite. Alors, je vais mettre ici ma position de départ de mon nuage à 25 degrés. D'accord? Je vais le faire partir donc ici, à 25 degrés. Pour enclencher le mode animation, eh bien c'est très simple, je vais cliquer ici sur le petit chronomètre. Donc vous voyez que j'ai ma première clé ici, qui est arrivée, qui s'est inscrite ici. Et maintenant, il faut que j'ai une deuxième clé. Là, pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'évidemment, je n'ai qu'une seule clé d'animation. Donc, pour avoir une autre clé d'animation, eh bien, je déplace mon curseur, donc ici, à 1 seconde, et je vais me mettre de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais me mettre à moins 25. D'accord? Comme ça, je vais avoir une animation symétrique. Donc là, vous voyez, j'ai une clé ici, une autre clé ici à moins 25 degrés, et donc j'ai bien une animation. Vous voyez que cette animation se fait entre deux clés. D'accord? Maintenant, si je veux effectivement faire une boucle, eh bien, je vais tout simplement me déplacer ici et remettre de l'autre côté un 25 degrés. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, je vais déplacer ici ma zone de travail. Vous voyez, ça, c'est la zone de travail. J'appuie sur ma barre d'espace. Et voilà. Vous avez fait votre première animation After Effects. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, c'est pas mal, sauf que vous voyez que si je veux faire une animation sur 10 secondes, là quand j'appuie sur ma barre d'espace, mon animation ici elle s'arrête puisque évidemment je n'ai plus de clé ici, d'accord? Donc problème, quelle est la solution ici pour avoir des clés partout? Alors soit effectivement vous faites la même chose une fois toutes les secondes, en recliquant à chaque fois 25, moins 25, 25, moins 25 degrés, ou sinon vous pouvez faire des copier-coller tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ici j'ai une clé à 25 degrés, ici à moins 25, ici une clé à 25, donc là ici il faut une clé à moins 25. Donc je vais tout simplement prendre ici, vous voyez les deux dernières clés, je fais Pomme C, ou CTRL C sur PC ou Commande C sur Mac, et je fais Commande V. Voilà. Ou CTRL C sur PC. Et ici, pareil, je me déplace et je fais encore Commande V. Ici, encore une fois, Commande V. Et ici, Commande V. Et là, vous voyez, j'ai bien une animation sur toute la longueur de mon animation. Alors ici, j'en profite que si vous n'avez pas, ici, vous voyez, moi, mon animation ici, enfin ma composition plus exactement, fait 10 secondes. On va tout d'abord vérifier les paramètres de notre composition. Ici, vous voyez, je vais dans Paramètres de composition et je vérifie bien qu'on a les bons paramètres, c'est-à-dire qu'on est bien en Full HD, 1920 par 1080 pixels carrés, 25 images par seconde. Et vous allez mettre ici une durée de 10 secondes. D'accord? Donc vous voyez ici, c'est des heures, des minutes, et ici des secondes, et là, ce sont des images. D'accord? Vous laissez l'arrière-plan tel qu'il est. Donc vérifiez bien ces éléments-là avant de démarrer votre animation. Alors ici, quand c'est bon, vous avez fait votre première animation, vous voyez qu'il y a quand même un petit détail, c'est que
eh bien, c'est pas très réaliste cette anime. Vous voyez ici, le nuage tape un petit peu de gauche à droite. On a l'impression qu'il tape contre quelque chose, alors qu'un balancement, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus fluide. Donc, on va faire ce qu'on appelle un lissage de clés. Pour faire un lissage de clés, eh bien, il faut sélectionner toutes ces clés ici. Donc, pour sélectionner, je vais cliquer sur le mot rotation. Vous voyez, je clique sur le mot. Toutes mes clés ici sont sélectionnées. Et je vais faire simplement un clic droit, assistant d'image clé et lissage de vitesse ici. Toc. Et quand vous faites ça, vous voyez que vos clés deviennent un petit peu comme des sabliers. Et si vous lancez votre animation, eh bien, vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus smooth sur les côtés. C'est-à-dire qu'on a un vrai balancier. D'accord ? Alors voilà, on va continuer notre animation calque par calque. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, évidemment, pour le deuxième, eh bien, on peut faire exactement la même chose. J'ai ici sur la touche R. Alors, la première chose à faire, attention à bien positionner votre point d'ancrage, parce que sinon, votre animation ne sera pas correcte. Et ensuite, vous pouvez faire un copier-coller. Et voilà, on a bien les mêmes animations. Alors, si on veut un petit peu décaler, pour ne pas avoir exactement la même chose ici, qui n'est pas très joli d'avoir les deux nuages qui sont animés de la même façon, eh bien, vous voyez qu'on peut décaler simplement un peu ici les images. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner l'ensemble des clés. Vous appuyez sur la touche Alt. Et ici, vous voyez, vous resserrez un petit peu pour changer simplement un peu la vitesse. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez simple à faire en appuyant sur la touche Alt et en étirant ici. Alors, vous voyez ici à la fin, mon nuage s'arrête parce qu'évidemment, il n'y a plus de clé. Donc ici, éventuellement, on peut remettre une clé. On va simplement copier celle-ci, copier-coller celle-ci pour remettre bien une clé de fin. Voilà, et on revient au début et on vérifie que c'est bien. Donc vous voyez que j'ai un petit décalage ici, ce qui est quand même un petit peu plus joli. Voilà, et puis allez-y, maintenant vous pouvez avancer. Donc moi, je vais le faire ici en mode un petit peu rapide. Donc ici, par exemple, les étoiles ici, eh bien, on va les animer sur la position. J'appuie sur P, d'accord ? Je me mets bien au début. Alors ici, pas besoin forcément de changer le point d'ancrage, puisque ici, on ne fait pas une rotation, on va jouer en fait de haut en bas, vous voyez, ici sur le Y de la position. Donc je peux démarrer ici, vous voyez, à la limite du bord. Je mets ma première clé. Et puis, hop, je redescends ici. Alors, on ne va pas aller plus loin que la ficelle, mais vous voyez, l'idée, c'est de faire un petit peu comme si c'était un ressort. Et je vais faire un copier-coller, pareil. Donc là, vous voyez, j'anime un peu sur une demi-seconde. Voilà, sur quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer cette clé et je vais me mettre, vous voyez, à peu près comme ceci. Donc là, vous voyez que j'ai une première anime. Voilà. On n'oublie pas de lisser ces clés. Donc, je sélectionne ici, je clique sur la position, je fais un clic droit et je fais un lissage de vitesse. D'accord ? Donc là, vous voyez que j'ai quelque chose comme ceci. Alors, on peut encore utiliser la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire de faire un copier-coller de toutes ces clés, mais on a le moyen ici, avec les scripts, de pouvoir automatiser en fait ça. Alors, pour les scripts, eh bien, c'est pas très compliqué. Il suffit de rester appuyé sur la touche Alt avec votre clavier. Vous restez appuyé, ou Option sur Mac, Alt ou Option, et vous cliquez ici sur le chronomètre. Donc vous voyez, vous arrivez ici en fait dans une fenêtre, qui est une fenêtre de script. Alors ici, on a Transform Position. Donc on va simplement l'effacer, d'accord ? Et on va aller ici, aller chercher Property et Loop Out ici cycle. Vous prenez le loop out cycle number keyframe. Donc l'idée, c'est effectivement de faire un cycle de vos clés. Et qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, vous voyez que ça va tout simplement reproduire, vous voyez, l'animation ici de manière infinie. Donc ici, pendant les 10 secondes, vous vous retrouvez avec une animation. Voilà. Alors ici, je vais vous montrer aussi une autre petite astuce intéressante dans After Effects, c'est que, eh bien, vous voyez ici, on a une animation qu'on vient de faire.
Et imaginons qu'on veuille faire exactement la même animation aussi sur celle de gauche. Eh bien, ici, vous avez ce qu'on appelle la colonne parenté et lien. Et vous voyez, ici, on a un petit lasso. Et ça permet en fait de lier des calques les uns avec les autres. Alors, si par exemple, je voudrais lier ce calque avec celui-ci, eh bien, je pourrais déclarer en fait ici la flèche qui s'appelle la left star. Elle est en fait la cible, hein, en gros, de celle-ci. Donc, je vais la relier comme ceci, vous voyez, à la right star ici. Et donc, elle va reproduire exactement le même mouvement, vous voyez. Alors là, le problème, vous voyez, c'est que je n'ai pas exactement la même position. Hein, donc, on va quand même relever la position de départ ici, en se mettant bien au début, pour avoir exactement la même position. Et du coup, vous voyez, ça va appliquer exactement le même mouvement entre les deux, vous voyez, hop, comme ceci. Tout ça parce qu'effectivement, vous voyez qu'ici, dans la colonne parents et liens, eh bien, la left star est en gros l'enfant, hein, de la right star, ou la right star est le parent de celle-ci, de la left star, d'accord? Donc ça, c'est une petite astuce ici, dans cette colonne ici, parents et liens. Donc vous pouvez aussi le faire comme ceci, vous voyez, vous pouvez choisir le calque ici directement. Voilà, maintenant, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est animer aussi, hein, vous voyez, celle-ci. Hein, donc, les ML stars qui sont là. Alors, on peut aussi les faire balancer. Hein, on peut faire un balancier ici. Donc, on va aller chercher pareil, la même technique. Hop, ici pour le point d'ancrage que je vais positionner ici. Et la rotation. Hein, je vais simplement ici, vous voyez, jouer sur la rotation. Alors, on va essayer de se caler, hein, avec, voilà, notre nuage. Donc là, on va dire que notre première clé, elle est là. Et puis, hop, je reviens ici. Voilà. Hop, vous voyez l'idée d'avoir quelque chose qui se cale en même temps. Hop, ici. Et je fais un copier-coller de mon autre clé. Voilà. Vous voyez, j'ai un cycle un peu rigolo comme ça. Sans que ça se touche. Je vais tout d'abord donc sélectionner toutes mes clés en appuyant sur le mot, clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse, pour avoir un lissage ici. Et ensuite, je vais aller encore une fois faire un clic, Alt-clic, hein, avec ici le script et aller chercher ici, donc Property, ici Loop Out Cycle, qui est ici. Voilà. J'appuie sur la barre d'espace. Voilà, et on continue notre anime. Alors allez-y, hein, je vous invite à faire la même chose. Alors vous voyez ici, je vais resserrer un petit peu mes clés en appuyant sur la touche Alt. Et vous voyez, je peux stretcher ici, hein, d'accord? Donc comme ça, je n'aurai pas exactement la même anime entre la gauche et la droite, ici, vous voyez. Alors, c'est pas trop grave ici si vous voyez que les étoiles et les nuages ont l'air de se toucher. On peut imaginer qu'effectivement, ils sont décalés. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a aussi en dessous? On a les front clouds ici, vous voyez, qui sont ici. Alors, les front clouds, ils sont devant, vous voyez, ils cachent un petit peu l'ensemble, hein, de l'illustration. Vous voyez, ici, on n'a pas de matière ici avec les montagnes. Donc, on peut les garder quand même un petit peu ici devant. On peut éventuellement aussi, vous voyez, la front mountain qui est ici. Hein, on peut la baisser un petit peu. Vous voyez, je vais baisser un peu la position comme ceci. Voilà, pour pas qu'elle
elle soit effectivement en train. Et on va carrément même l'animer. Vous voyez, je vais l'animer ici en position. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement faire une très grande anime de 0 ici à 10 secondes. Vous voyez, je vais la faire monter très doucement comme ceci. Voilà. Voilà, en faisant attention, vous voyez, de ne pas aller en bord. Hein, si je réactive ici les front clouds. Voilà, l'idée, vous voyez, c'est d'avoir quelque chose qui monte très doucement. Comme ça, les front clouds, ce que je voulais faire ici sur les front clouds, eh bien, c'est de jouer sur la transparence. Hein, vous voyez la transparence, ici l'opacité. Je peux simplement la mettre un peu à 80%. Vous voyez, comme ça joue un petit peu ici sur l'opacité. Alors ici, on a les back clouds. Donc les back clouds, vous voyez, je vais peut-être les mettre simplement ici à 80% en opacité, vous voyez, pour jouer un petit peu sur... Alors il faut faire attention parce que vous voyez qu'ici, derrière, on commence un petit peu à voir la montagne. Alors ici, vous voyez, j'avais mis la montagne middle gauche, donc je vais baisser un petit peu hein, pour pas que on la voit trop. Alors je vais d'ailleurs aussi l'animer, je vais la faire monter un petit peu comme ceci en position. Tout simplement. Voilà, hop. Et ici, voilà, je la descends un peu comme ceci. Donc vous voyez que moi je joue quand même toujours hein, avec les chiffres ici. Hein. Je ne joue pas, vous voyez, comme ça. Parce qu'en général, on n'est pas très précis en jouant directement sur le graphisme. Donc moi, vous voyez, je slide simplement ma souris, vous voyez, pour... Quand je veux jouer ici simplement sur le Y, eh bien je slide ici le Y. Hein. C'est beaucoup plus simple. OK. Voilà. Donc on peut faire la même chose avec les autres montagnes. Hein. Ici, donc pareil, en position, j'appuie sur P. Hop, position. Ici, on la fait monter, pareil. Alors celle-ci, on peut la faire descendre. Allez, hop, vous voyez, on va s'amuser un peu. Hop, voilà, ça peut être rigolo. Qu'est-ce que c'est ici? Les clouds de derrière. Donc là, pareil aussi, hein, je vais appuyer sur T, Transparency, opacité, hein, et me mettre ici à 80%, vous voyez, pour jouer un petit peu sur les profondeurs. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les back mountain. Alors le back mountain, bon, on va simplement, hop, je vais les faire descendre, tiens, celle-ci. Je vais les faire descendre, les montagnes, hop, vous voyez, tout doucement, comme ceci. Voilà. Voilà, alors la Lune, on va s'en occuper aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, les nuages ici, voilà, ces nuages-là que je voulais aussi mettre, donc, vous voyez, hein, j'appuie sur T, Transparency, pour être sur l'opacité, et je mets simplement 80%. Vous voyez ici, pour avoir... Voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai un petit peu... je vois un peu la misère ici. Alors, qu'est-ce que c'est cela? Vous voyez, c'est ces nuages-là qui sont là, derrière. C'est lesquels, ceux-là? Voilà, c'est celui-ci, là. Alors, je vais le descendre un petit peu en position. Voilà, comme ceci. Voilà, ça sera mieux. Alors, les nuages, on peut aussi un petit peu les déplacer. Hein. On peut les déplacer de gauche à droite. Hein. Vous voyez, je peux faire un petit anime comme ceci. Celui-là, il est un peu rigolo. Voilà. Hein. Et puis aussi, celui qui est là, hein, c'est le back clouds. Hein, vous voyez, le back clouds, je peux aussi le déplacer hein, de gauche à droite. Vous voyez, je fais simplement un déplacement. Alors, ici, mon souci hein, avec ça, c'est que vous voyez que là, si je me déplace à gauche, eh bien, j'ai plus de matière ici. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est étirer un petit peu, donc jouer sur l'échelle. Alors, vous voyez, je peux un peu étirer. Alors, je vais désactiver ici. Hein, et j'étire un petit peu comme ceci, vous voyez. En fait, vous voyez, je joue sur l'échelle. Vous voyez, hop. Vous voyez, ça bouge ici. Ce qui me permet en fait d'avoir un petit peu étiré hein, mon nuage. Alors je vais le remettre ici, je le descends un petit peu. Comme ça, je vais le faire démarrer, vous voyez, un peu plus à gauche. Alors ce que je vais faire donc ici, c'est que je vais le faire en fait démarrer un petit peu plus sur la gauche. Hein, donc je mets ma clé de position, je vais le faire démarrer, vous voyez, comme ceci. Et hop, ici je vais le faire aller là, comme ceci, hop, jusqu'au bout. Toc.
Voilà. Alors, ici, le front cloud, je sais pas, on va voir si éventuellement, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Oui, effectivement, en dessous, vous voyez, il y a quand même les montagnes qui apparaissent. Donc, on va quand même le laisser là pour cacher un petit peu la misère des montagnes. Voilà. Alors, éventuellement, on peut aussi bouger les front clouds. Les front clouds, le problème, c'est que si on bouge, vous voyez, tout de suite, on n'a plus de matière ici. Donc, on pourrait aller retaper dans Illustrator, mais sinon, ce que je vous propose ici, c'est de simplement étirer un peu nos nuages. Vous voyez, j'étire un peu comme ça les nuages. En fait, je joue sur l'échelle, vous voyez ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, donc me déplacer en position. Donc, je vais démarrer un peu plus sur la gauche pour aller sur la droite. Voilà, mes nuages sont un peu déformés, mais ça donne toujours un petit peu. Alors ici, vous voyez aussi, j'ai quand même un petit souci de montagne là, donc je vais quand même les faire démarrer un peu plus en bas parce que là, du coup, on voit trop de choses. Voilà. Voilà, donc l'idée, vous voyez, c'est d'avoir quelque chose qui soit un petit peu fluide, hein. Voilà, comme ceci. On voit un petit peu mieux. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu comment appliquer des effets. Donc, pour appliquer des effets, on a ici, vous voyez, ce qu'on appelle les paramètres, effets et paramètres prédéfinis. Alors, on va par exemple s'amuser avec ici, vous voyez, cette montagne-là qui est devant, le front clouds qui est là. Non, pardon, la front mountain, c'est ici. Voilà, celle-ci. On va lui appliquer un effet. Alors, c'est un effet CC. Donc, vous tapez ici CC Bend. Bend. Et c'est donc le CC Bender, si ma mémoire est bonne. Vous voyez, ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça va jouer un petit peu. Voilà, ça va déformer un petit peu comme ça la montagne. Alors, vous voyez, en fait, quand vous sélectionnez ici votre élément, vous n'avez plus qu'à double-cliquer. Alors, vous pouvez aussi, vous voyez, glisser comme ça l'effet. D'accord. Ou alors le glisser comme ça en bas sur le calque. C'est au choix. Ou sinon, donc, comme je vous disais, ici sur la front mountain, vous faites un double-clic. Hop, double-clic. Vous voyez, ici, je l'ai appliqué une deuxième fois. Donc, évidemment, on va l'effacer. Donc là, le bender, je vais l'animer aussi. Donc, je vais animer le amount ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je clique ici sur ici le chronomètre et puis je vais déplacer ici comme ceci. Et puis, je vais aller dans l'autre sens. Voilà. Et je reviens dans le même sens. Vous voyez, donc maintenant, si j'appuie sur U, vous voyez, j'ai mes clés ici de mon amount, de mon effet. Ici, c'est CC Bender qui est là. Donc là, éventuellement, je peux le faire à la main directement. Hop, je retourne de l'autre côté. Et je reviens ici à 0. Voilà, donc je pourrais éventuellement, vous voyez, resserrer les clés si je veux faire quelque chose d'un peu plus rapide. Si je veux faire par exemple quelque chose un petit peu plus... voilà, comme ceci. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait un petit effet ici où ma montagne bouge comme ceci. Et puis on peut jouer après sur la Lune. Alors sur la Lune, vous voyez, je peux me mettre ici en mode solo. Si je me mets en mode solo ici, alors ce qui est rigolo, c'est par exemple de mettre ce qu'on appelle une lueur diffuse. C'est un glow. Donc vous tapez lueur ici. Et vous allez chercher ici l'effet lueur diffuse. Vous le glissez dessus. Hop, c'est dans esthétique. Et on va jouer ici, vous voyez, simplement avec des paramètres. Ici, vous voyez, pour faire un effet de lune comme ça qui se lève ou qui se couche, un effet sur la lune comme ceci. Hop,
Vous voyez. Alors on va mettre un glow, un rayon un peu plus grand, hein, à peu près de 100. Et on va simplement jouer ici, vous voyez, sur comme ceci. Alors je vais peut-être le mettre à un peu moins, peut-être à 40. Voilà. Alors, on va aussi changer les couleurs. Donc, couleurs, ici, vous voyez, vous allez mettre A et B. Hein. Et en fait, les couleurs, c'est celles qu'il y a ici, d'accord? Vous voyez? Donc, là, ici, j'ai des couleurs noires et rouges. Alors, si j'augmente un peu le rayon, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Vous voyez, ça donne un effet un petit peu de halo, comme ça. Ça peut être pas mal. Ou peut-être... ouais, ça peut être joli, ça aussi. Ouais, on va faire ça. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, donc je vais animer, vous voyez, simplement le seuil. Hein. Donc je mets le rayon à 79. Donc j'ai mis ici les couleurs A et B. Alors j'ai laissé noir et blanc. Vous pouvez changer les couleurs hein, si vous voulez. Vous pouvez vraiment vous pouvez vous amuser si vous avez envie. On peut mettre un rouge et un orange par exemple. Hein. Pourquoi pas, d'accord? Et en fait c'est que le seuil qu'on va animer, d'accord? Donc on va faire démarrer le seuil à peu près à 90%. Donc ici, hop, pardon, ici le seuil. Donc je me mets bien au début. Et je me mets tout à la fin. Enfin, non, peut-être pas à la fin. Je vais peut-être la faire arriver à 6 secondes à peu près. Ici. Et je mets le seuil donc à peu près, voilà, 0. Hein, je vais le mettre à 0. Ici, hop, 0. Voilà, donc vous voyez, j'ai une animation maintenant du seuil ici. Et puis la lune, eh bien, je vais aussi l'animer en position. Hein, d'accord? Je vais la faire partir d'un peu plus bas. Ici, comme ceci. Et la faire démarrer. Ensuite, hop, la faire remonter comme ceci. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein, donc l'idée, vous voyez, c'est que le seuil apparaisse, voilà, comme ceci. Un joli halo. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il ne nous reste plus que à intégrer la montgolfière, d'accord? Donc, évidemment, ici, c'est un exemple. Hein, si ça, vous ne trouvez pas ça joli, vous pouvez le virer. Vous pouvez explorer d'autres effets. Hein, n'hésitez pas, vous voyez, on a beaucoup d'effets dans After. Donc, vous pouvez aller dans déformation ici, par exemple. Et il y a d'autres effets, vous voyez, de déformation. Vous pouvez en essayer, voir un petit peu, essayer des choses, n'hésitez pas. On va maintenant intégrer donc ici la montgolfière. Donc on va faire fichier, importer, ici, hop. Et on va aller chercher donc notre montgolfière qui était ici, c'est le ballon, d'accord? Alors la montgolfière, on va l'importer directement en métrage. Hein. Pas la peine de s'embêter ici, donc métrage, calque fusionné, vu qu'on a un seul calque. Et on va la glisser dedans, comme ceci. Voilà, donc vous voyez que mon ballon est ici. Je l'ai rajouté donc à ma composition Adobe Stock ici. Alors, comment faire pour animer cette montgolfière ici? Eh bien, on va l'animer avec une trajectoire. Donc, dans After Effects, en fait, on peut donner une trajectoire. Alors, pour ce faire, on va positionner notre ballon ici, donc en bas. Alors, je vais désactiver l'accrochage ici. En bas à gauche, vous voyez, hors du cadre. Hein, on va la faire démarrer hors du cadre. Et on va l'animer en position. Donc, j'appuie sur P. Et je lance ici le mode enregistrement, enfin le mode, pardon, ici animation. Je me déplace tout au bout, vous voyez, comme ça. Et je vais étirer, vous voyez, ma montgolfière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il a créé en fait une trajectoire. After Effects a créé une trajectoire automatiquement entre mes deux points ici. Alors, évidemment, il a créé une trajectoire ici linéaire. Alors, si je veux ici donner une courbe hein, à cette trajectoire, eh bien, vous voyez, je peux tout simplement ici, par exemple, me mettre à ce niveau-là. Et puis, à gauche, ici, on a des petites flèches avec, vous voyez ici, un point, ajouter ou supprimer une image clé. Et quand je clique dessus, eh bien, il me crée une nouvelle image. Maintenant, j'ai plus qu'à, par exemple,
ici, avec ma flèche, eh bien, déplacer mes éléments. Ici, j'ai aussi des vecteurs, ici, vous voyez ce qu'on appelle des vecteurs de Bézier qui permettent de jouer sur la courbe. Hein, donc, vous pouvez jouer ici sur la courbe de vos vecteurs. D'accord ? Si vous appuyez sur Alt, vous pouvez jouer que sur un côté, vous voyez. Voilà, attention, parce qu'effectivement, ça peut faire des choses un peu bizarres. Mais ici, sinon, le mieux, c'est de étirer quelque chose un petit peu comme ça. Alors, là, on a notre première position, d'accord, qui est ici. On peut aussi, hein, si on veut, jouer avec ce qu'on appelle ici l'outil plume. Vous voyez, si je clique ici, par exemple, sur la courbe, eh bien, hop, il me crée un point et il m'a créé une clé ici, vous voyez. Et pareil, donc cette clé ici, je peux la déplacer. Hein, donc pareil, hein, je vais me mettre bien dessus, bien sur cette clé ici. Hop, pardon, avec les flèches ici, vous voyez. Les flèches, ça me permet d'aller d'une clé à une autre. Alors là, vous voyez ici, j'ai un espèce d'angle droit ici. Donc je peux appuyer sur Alt et étirer ici comme ceci. Alors je vais me déplacer un petit peu. Voilà, Alt et alors. Je vais prendre cet outil-là, conversion de sommet, et cliquer, vous voyez, hop, voilà. Et ça me permet ici, vous voyez, de ramener ici, vous voyez, du smooth en fait, hein, sur la trajectoire. D'accord ? Alors je peux aussi, si je me déplace ici, donc si je reviens bien sur la position, donc bien position, je peux descendre ici, vous voyez, comme ceci. Voilà. Voilà, vous voyez ici, hop, on fait quelque chose. Et puis ensuite, ici, je joue sur ma trajectoire. Voilà, je vais reprendre mon curseur ici. Voilà. Alors après, si vous voulez faire, par exemple, mettre la montgolfière qui passe derrière les nuages, hein, bah, il suffit de baisser ici votre montgolfière pour qu'elle passe derrière des nuages. Hop, et elle peut remonter comme ceci. D'accord ? Si vous voulez qu'elle passe devant la front mountain, vous voulez la mettre ici au-dessus de la front mountain. Hop, voilà, comme ça elle passe devant. Voilà. Alors maintenant, si on voudrait un petit peu améliorer notre montgolfière, c'est vrai que ce qu'il faudrait finalement, c'est un petit peu qu'elle se balance. D'accord ? Donc on pourrait déjà positionner également notre point d'ancrage un petit peu plus au-dessus en fait, hein, puisque là, vous voyez que j'ai laissé le point d'ancrage ici au milieu. Alors on peut soit positionner quand on a déjà fait ici comme ça effectivement notre trajectoire, on peut bouger ici, vous voyez le point d'ancrage, tout simplement, vous voyez ici comme ceci. Donc en fait le point d'ancrage ici, je vais plutôt le mettre au-dessus, puisque notre centre de gravité, il est plutôt au-dessus sur une montgolfière, hein, d'accord ? Et par exemple, je pourrais animer la rotation, c'est-à-dire que, eh bien, quand elle monte comme ceci, vous voyez, je pourrais un petit peu la mettre en biais, comme ça, hop, plutôt dans cette position-là. Et puis quand elle redescend comme ceci, eh bien, la remettre dans l'autre sens, hop, vous voyez, comme ça. Et puis la refaire repartir là dans l'autre sens. Alors je vais étirer un peu mes clés, voilà. Et elle remonte ici comme ça pour être cette fois beaucoup plus verticale. Alors évidemment, ça, je vais lisser ces clés-là. Alors lissez simplement la rotation, hein, ne lissez pas la position, parce que sinon, effectivement, ça va faire une trajectoire où votre montgolfière va s'arrêter. Et voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment de rajouter un petit peu de dynamisme, hein, vous voyez, à mon animation. Voilà. Voilà, c'est un peu plus sympa quand elle se balance un petit peu. Il y a un petit effet de balancier, vous voyez ici. Alors, si vous voulez regarder votre animation aussi en plein écran, vous pouvez aller dans Prévisualisation. Ici, vous voyez, on active bien ici sa composition. Vous voulez faire ici écran entier, vous voyez. Et on va mettre ici zone de travail. Hein. L'étendue, c'est la zone de travail. La zone de travail, c'est cet élément qui est là. Et on la fait partir du début de plage. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'appuie sur ma barre d'espace, ici, barre d'espacement, eh bien, hop, il va revenir au début. Vous voyez, je clique et ici, vous voyez,
j'ai bien mon retour. Alors pour le mettre ici en ajusté, mettez bien en ajusté et là on a bien un plein écran. Vous pouvez faire la même chose sur votre ordinateur. Voilà, ce tuto est terminé, donc n'hésitez pas à me faire un retour, me laisser un commentaire ou m'envoyer un mail si vous avez des questions sur ce tuto, sur ce TD. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao.